Cette photo de l'académie de police sud-africaine, avec cet officier blanc et ses recrues noires derrière, est devenue le symbole de l'apartheid. Elle décrit à la fois la hiérarchie raciale qu'imposait l'apartheid, le chef est blanc, les hommes sont noirs, cette supériorité de cet homme qui a son uniforme quand les autres ont le crâne rasé et sont d'une certaine manière soumis. Et il n'a pu faire cette photo que parce qu'il était iranien, donc d'un pays allié de l'Afrique du Sud à l'époque. Il y a beaucoup de choses dans cette photo, il y a vraiment, je pense, la quintessence de la précision du travail d'Abbas, c'est-à-dire un cadrage extraordinaire, une symbolique très forte. J'ai rencontré Abbas en 1978 à Johannesburg. Un jour, on a vu arriver un photographe iranien qui avait une accréditation du journal Kehan de Téhéran. Et à l'époque, c'était encore le régime du Shah en Iran, qui était le grand ami du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc le fait d'avoir cette accréditation lui ouvrait toutes les portes. Quand il est rentré à Paris, il m'a envoyé un mot pour me dire « Je suis désolé, je ne pouvais pas te dire la vérité. J'étais pas là pour un journal de Téhéran, j'étais là pour l'agence Gamma française. Mais je ne pouvais pas risquer de brouiller ma couverture vis-à-vis des autorités sud-africaines. » Un jour, en 1978, quand il était à Johannesburg, au bureau de l'AFP, il a vu passer une dépêche qui annonçait une manifestation dans la ville sainte de Qom, en Iran. Et il m'a dit « Oh, ça c'est à suivre, parce que si ça prend de l'ampleur, ça peut avoir des conséquences énormes. » Je pense qu'il a été assez meurtri par l'issue de cette révolution. Il l'a appelée la révolution confisquée. Donc c'est quelque chose qui l'a travaillé, le fait qu'on abatte un tyran pour installer une autre tyrannie. Ma photo préférée, c'est celle de cette petite fille mexicaine qui a deux têtes de mort en sucre qu'elle met devant ses yeux, parce que ça résume une partie de la personnalité photographique d'Abbas, c'est-à-dire à la fois de la gravité et de la malicité, de l'ironie. J'avais été surpris un jour d'arriver à l'Assemblée Générale de RSF et de tomber sur Abbas qui était là. Et quand il était à Paris, il ne ratait jamais une Assemblée Générale de RSF. C'était une cause et une organisation qui lui tenait profondément à cœur. Mais il y a à la fois un geste ludique et un geste utile parce que ces fonds vont aider à défendre la liberté de la presse dans le monde.